Madame, Monsieur, bonsoir. Quel 1er octobre le Cameroun vivra-t-il dimanche? C'est la question qui habite les esprits aux approches de cette date dont on sait qu'elle marqua en 1961 la réunification des Camerouns anglophones et francophones. L'anniversaire va être célébré cette année dans un contexte inédit, marqué par des revendications sécessionnistes dont l'ampleur fait planer un spectre de violence dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Face à ces menaces, le gouvernement dévoile sa stratégie ce soir au cours de ce point de presse de son porte-parole, le ministre de la Communication, Issa Chiroma Bakari. Bonsoir, Monsieur le ministre. Alain Bélibi, bonsoir. Alors, votre déclaration liminaire que nous allons écouter lèvera sans doute un point de voile sur l'analyse que le gouvernement fait de la situation. Vous avez la parole, Monsieur le ministre. Vous avez raison, c'est juste un voile que nous allons révéler parce qu'il n'est pas question de vous dire quelle est la stratégie que le gouvernement met en place pour mettre en échec ce que ces bandits sont en train de mettre en place. Ladies and gentlemen, I wish you all warm welcome to this press conference to which I have invited you to update you on the crisis situation prevailing in the northwest and southwest region. On the eve of October 1, the date marking the anniversary of the reunification of our country, the secessionist movement, which persists in its option of realization, radicalization, violence, and intimidation of the population, has a program to create a climate of rebellion against the institution of the Republic, to foment social unrest, to commit targeted killing, to attack the forces of law and order, and to create provoking situation leading to repression. Working under the cover of protests and alleged peaceful demonstration and claims, the instigators of this climate of insecurity plan to make use of some young people who are stimulated, fanatic, passionate, and hated, the cannon fodder against the security forces. By means of such a stratagem of uncommon cynicism, the hope to arouse the emotion of the population and to attract the favor of the international community in their illegitimate struggle against peace and national unity. In so doing, they intend to give substance to their fatal premonition of an Anglophone genocide whose authority would be both actors and responsible. It has been aired over the past few days that the coming October 1, 2017 would be retained as the day of the proclamation of the independence of so-called Ambazoni, born but only in the imagination of its authors on the ashes of the northwest and southwest regions, yet integral parts of the national territory. On this occasion, the buildings hosting public services would be attacked by hordes of demonstrators, public authorities sacked, elected officials and dismissed traditional leaders refractory to secessionist theses,
the flags of the Republic brought down and replaced by the secessionist flags. All these call for sedition and killing of innocent young people are, as you know, launched from abroad, where these cowardly and whimsical Trojans live, where they are free from any want and in perfect security. As they have been doing since the beginning of this crisis, terrorizing entire families and honest traders to whom they promise death and destruction of property if they ever dare to defy their various calls for school strike, ghost town operation, and other form of the civil disobedience. Those who only dream of a disunited and sacked Cameroon take the precaution to guarantee to themselves the benefit of serene, peaceful, and cozy life. Meanwhile, the problem of these outsiders is that by so doing, they finish ruining of what is left on the credibility that they might have been still enjoying. But by making this choice of division and terror, secessionists should be sure of one thing: never will a single Cameroonian worthy of the name, whenever Anglophone or Francophone, Christian, Muslim, animists, and even artists from the north, south, east, west, never a single Cameroonian, I say, be fooled by the illusion of such utopia. Never. Each of us, full-fledged Cameroonian, will defend until the last breath this inalienable heritage that the founding fathers of the nation have bestowed to us and which they have built at the price of their blood. For Cameroon is a strong nation. Cameroon is a respectable and respected country. It is managed with firmness, discernment, and responsibility by a man of wisdom in the person of the President of the Republic, His Excellency Paul Biya, Head of State and Commander-in-Chief of the Army. In this case, and faced with the terrorist option that this secessionist movement has just taken, the government has fully grasped the threat they want to create on its unitary foundation and the fundamental values on which the national community is based. The duty of the state is to ensure the security of person and property, to ensure public order and tranquility, and to ensure that the laws and the Constitution of the Republic are respected by all. Our security forces, whose efficiency and professionalism and sense of sacrifice must be hailed, will at all times and in all places ensure the physical integrity of our compatriots and of all those who live on our territory. Public institutions shall be protected at all times, and
At no time shall those who, on behalf of the Republic, are entrusted with the task of carrying out this mission give way to the provocation of a few who astray and who are prey to abject manipulation. The watchword is therefore that of the return to serenity, so that the Republic continues its march toward emergence and prosperity. And for that, the consensus is total in our country. As a single man, political leaders of all stripes, traditional leaders, members of the civil society, intellectual, economic operators, young and not so young, rise to say no to secession, no to terrorism, no to violence. Yes to peace, yes to national unity, yes to tolerance, yes to dialogue. Let it be quite clear in the mind of the advocates of the secessionist thesis that there will be no secession in Cameroon. Let it be quite clear in the mind of the advocates of the secessionist thesis that there will be no secession in Cameroon, and that their agenda of dislocating our will to live as one will be irremediably checked. By so doing, Cameroon is and will always remain a land of tolerance and dialogue. And as long as these values are preserved, as long as the laws and the Constitution of the Republic are respected, there will always be room for dialogue. There will always be a privileged space for the construction and preservation of our ideals of peace, unity, national solidarity, and living together. This is the communication I had to give. Alain Bélibi, thank you. Mesdames et Messieurs les journalistes, je vous souhaite une chaleureuse bienvenue à cette rencontre à laquelle je vous ai convié pour faire le point sur la situation de crise qui continue de prévaloir dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. À la veille de ce 1er octobre, date anniversaire de la réunification de notre pays, le mouvement sécessionniste qui persiste dans son option de radicalisation, de violence et d'intimidation des populations s'est donné pour programme d'installer un climat de rébellion contre les institutions de la République, de fomenter des troubles sociaux, de commettre des assassinats ciblés, de perpétrer des attentats contre les forces de maintien de l'ordre et de créer des situations de provocation débouchant sur la répression. Sous le prétexte de manifestations et de revendications prétendument pacifiques, les instigateurs de ce climat d'insécurité projettent d'utiliser des jeunes gens stimulés, fanatisés, passionnés et chauffés à blanc comme chair à canon face aux forces de sécurité. Par un tel stratagème d'un cynisme à nul autre pareil, ils espèrent provoquer l'émotion des populations et s'attirer les faveurs de la communauté internationale dans le combat illégitime qu'ils mènent contre la paix et l'unité de notre nation. Ainsi entendent-ils donner corps à leur funeste prémonition d'un génocide anglophone dont les autorités seraient à la fois acteurs et responsables.
l'on entend dire que le 1er octobre 2017 a été retenu comme jour de la proclamation de l'indépendance d'une certaine Amazonie née, mais seulement dans l'imagination de ses auteurs, sur les cendres des régions du nord-ouest et du sud-ouest, pourtant partie intégrante du territoire national. À cette occasion, les édifices abritant les services publics seraient pris d'assaut par des hordes de manifestations. Les autorités publiques mises à l'arrêt, les élus et les chefs traditionnels réfractaires aux thèses sécessionnistes destitués, le drapeau de la République descendu et remplacé par des fanions sécessionnistes. Tous ces appels à la sédession et à la mise à mort des jeunes innocents sont, comme vous le savez, lancés depuis l'étranger, où vivent à l'abri de tout besoin et en parfaite sécurité ces imprécateurs à la fois lâches et fantasques. Comme ils le font depuis le début de cette crise, en terrorisant des familles entières et d'honnêtes commerçants, à qui ils promettent mort et destruction des biens si jamais elles osaient braver leurs différents mots d'ordre de grève d'école, de villes mortes et autres formes de désobéissance civile, ceux-là qui ne rêvent que d'un Cameroun désuni et mis à sac, prennent précaution de s'auto-garantir les bénéfices d'une vie sereine, paisible et douillette. Mais le problème pour ces marginaux de mauvais aloi, c'est qu'en agissant de la sorte, ils achèvent de ruiner le résiduel de crédibilité qui aurait pu leur rester. En proférant de la sorte leurs chimères et fantasmes, ils renseignent à suffisance sur leur irresponsabilité et leur déficit de grandeur. Mais en faisant ce choix de la division et de la terreur, les sécessionnistes doivent être sûrs d'une chose: jamais un seul Camerounais digne de ce nom, qu'il soit anglophone ou francophone, qu'il soit chrétien, musulman, animiste et même athée, qu'il soit du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, jamais un seul Camerounais, dis-je, ne se laissera berner par l'illusion d'une telle utopie. Chacun de nous, Camerounais à part entière, défendra jusqu'à son dernier souffle cet héritage inaliénable que nous ont légué les pères fondateurs de la nation et qu'ils ont bâti au prix de leur sang. Car le Cameroun est une nation forte. Le Cameroun est un pays respectable et respecté. Il est géré avec fermeté, discernement, responsabilité par un homme de sagesse en la personne du président de la République, son Excellence Paul Biya, chef de l'État, chef des armées. En l'espèce, et face à l'option terroriste que viennent de prendre les acteurs de la sécession au Cameroun, le gouvernement a pris la parfaite mesure de la menace qu'ils veulent faire peser sur son socle unitaire et sur les valeurs fondamentales de la nation. Le devoir de l'État est dans ces conditions d'assurer la sécurité des personnes et des biens, de faire régner l'ordre et la tranquillité publique et de veiller au respect par tous des lois et de la Constitution de la République. Nos forces de sécurité, dont il convient de saluer l'efficacité et le professionnalisme, veilleront en tout temps et en tout lieu
à préserver l'intégrité physique de nos compatriotes et celle de tous ceux qui vivent sur notre territoire national. Les institutions publiques seront en tout lieu et en tout temps protégées. Et à aucun moment, ceux qui, au nom de la République, sont chargés d'assurer ces missions régaliennes ne céderont à la provocation de quelques égarés en proie à une manipulation et une instrumentalisation abjecte. Le mot d'ordre est donc celui du retour à la sérénité pour que la République continue sa marche vers l'émergence et la prospérité. Et pour cela, le consensus est total dans notre pays. Comme un seul homme, leader politique de tous bords, chef traditionnel, membre de l'associationnel, membre de la société civile, intellectuel, opérateur économique, jeunes ou moins jeunes, se sont levés pour dire non à la sécession, non au terrorisme, non à la violence. Mais oui à la paix, oui à l'unité nationale, oui à la tolérance, oui au dialogue que prône le chef de notre nation. Qu'il soit donc bien clair dans la tête des tenants de la thèse sécessionniste qu'il n'y aura pas de sécession au Cameroun. Qu'il soit bien clair dans la tête des tenants de la thèse sécessionniste qu'il n'y aura pas de sécession au Cameroun et que leur agenda de dislocation de notre volonté de vivre unis sera irrémédiablement mis en échec du simple fait de la communauté nationale et républicaine. Ce faisant, le Cameroun demeure et demeurera toujours une terre de tolérance et de dialogue. Et tant que ces valeurs seront préservées, tant que les lois et la Constitution de la République seront respectées, il y aura toujours de la place pour le dialogue. Il y aura toujours un espace privilégié pour la construction et la préservation de nos idéaux de paix, d'unité, de solidarité nationale et de vivre ensemble. Voici Alain Bélébi, la communication brève, simple, mais très importante qu'au nom du gouvernement, je me devais de servir ce soir pour que nul n'en ignore la détermination du chef de notre nation à faire en sorte que cette nation demeure unie, quoi qu'il arrive. Je vous remercie, Alain Bélébi. Merci à vous également, Monsieur le Ministre. Les échanges qui vont suivre seront tout aussi brefs et permettez-moi de vous présenter les confrères qui vont animer cette deuxième séquence. Ngalame Elias de Echo Outlook, Emmanuel Jonas Kanga du groupe L'Anecdote, Jules Elobo de Magic FM, Emmanuel Kendeme de Cameroun Tribune et Jean-Bruno Tagne de Canal 2 International. Et puisque j'ai la parole, Monsieur le Ministre, je voudrais lancer ce débat en vous posant la question suivante. Les têtes pensantes de la situation créée dans le nord-ouest et le sud-ouest vivent à l'étranger, vous l'avez dit, ce sont des gens connus. Est-ce que le gouvernement a songé à solliciter l'aide des pays qui les abritent pour faire cesser les appels à la violence qu'on entend de plus en plus? La réponse est très simple. La nation camerounaise, unie, forte, décidée, résolument soutenant le chef de notre nation et nos forces de défense et de sécurité, notre nation dispose de tous les atouts, de tous les leviers, non seulement pour les connaître, mais également pour prendre toutes les mesures, toutes les dispositions pour que leur discours haineux n'affecte pas de manière irréversible notre nation. Ils vivent hors de nos frontières, ils sont à l'étranger. Là où ils vivent, c'est exactement comme au Cameroun. Ils sont libres de dire tout ce qu'ils veulent, tout ce qu'ils veulent. Mais ils ne nous inquiètent pas. Le problème, Alain Bélébi, le problème
Et le Cameroun, le chef de notre nation, a instruit pour que le gouvernement prenne toutes les mesures. C'est qu'il profite de la crédulité et de la naïveté d'un pan important de nos populations pour répandre leurs mensonges, pour répandre leurs propos haineux, pour tromper nos humbles citoyens. C'est en cela que la liberté dont ils jouissent là-bas, et parce qu'ils ont mis en place des instruments de communication qui seront réduits inexorablement au silence. C'est pour cela que leur discours impacte nos populations, mais impacte nos populations de manière négative. Pour finir, Alain Belibi, je vous dirai une chose. On dit qu'on peut tromper tout un peuple pendant un certain, mais on ne peut pas tromper tout un peuple tout le temps. Dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, les sécessionnistes ont compris qu'ils ont perdu parce que l'école a repris, parce que les gens vaquaient à leurs occupations, parce que les commerçants se livraient à leurs activités, parce qu'ils ont constaté, qu'ils ont compris, nos populations ont compris que c'était des bonimenteurs qui utilisent des formules dolosives pour les induire en erreur. Alors ils ont dit qu'il ne leur reste plus qu'une seule chose, la violence. Évidemment, dans notre beau métier qu'on appelle la politique, la violence devient instrument devient argument lorsqu'on est à court d'arguments. Merci Alain Belibi. Yes, Mr. Minister, one of the pains of the Anglophones is the abandon of this significant historical date, October 1. It's the date of our reunification of the two Cameroons. But their pain is that this date that the Cameroon would have upheld jealously and has been abandoned. The government is calling for dialogue. Everybody is calling for dialogue as a way out. Even the United Nations has sounded that we should go in for dialogue, but also stating that to solve this problem, they should go into the root cause. And this looks to me like a return to federalism, which was the outcome of a UN-organized plebiscite in our history. You know that. Is there any room that dialogue might include some of these aspects in the discussions? Thank you for giving me this opportunity. The 1st of October has been the day that a referendum has been organized, and as one and single person, we decided to come together. Indeed. You say that the meaning of this date is abandoned, and you raise the question of federalism, given the fact that the United Nations, through the spokesperson of the Secretary General, advises strongly the government to dialogue. Let me tell you one thing. The head of state, very well aware of this situation, has instructed the government to put in place an inclusive team of people coming from everywhere, people of good will and good faith, to initiate dialogue. As far as the federalism is concerned, the governments always keep saying the same thing. Whatever you want, whatever your claim, they will be receivable for as long as it is enshrined within the framework of our Constitution. The responsibility of the head of state, repository of this legacy handed over to him by the founding father, is to see to it that the Constitution and the law of the Republic are respected. Now, when you raise an issue which is not located in the Constitution, you become an outlaw. I am sorry. The head of state responsibility is to see to it that the law is fully implemented. When you raise this issue, he will receive you. He will tell you, okay, this is the Constitution. Has it been authorized by the Constitution? The founding of the laws? If the answer is yes, he will tell you, okay, your claim is receivable. Let us sit around the table and discuss. But if it is not permitted,
if it is not enshrined in the Constitution, you ask him to violate the law for which he has to be the guarantor. You agree with me? This is the situation. Don't ask him as the legitimate repository of this heritage to violate the law. Son Excellence, le président Paul Biya, en visite d'État en Italie du 20 au 22 mars dernier, déclarait « Notre peuple est attaché à deux principes fondamentaux, l'unité et la diversité de la nation, inscrits dans notre Constitution. Ils ont une valeur intangible. Mon gouvernement reste ouvert à tout dialogue qui ne remet toutefois pas en cause l'unité et la diversité du peuple. » Est-ce que vous avez donc l'impression que le gouvernement a usé de tous les recours nécessaires pour amener le dialogue à bon port? Et des deux, vous dites que les instigateurs sont à l'étranger. Est-ce que ces instigateurs ont été vraiment identifiés et quelles mesures ont été prises pour que ces personnes soient vraiment hormis de portée? Bien, merci pour votre question. Le chef de l'État, du haut de la sagesse dont l'Éternel l'a pourvu aujourd'hui, a instauré le dialogue. Votre question semble dire, est-ce que ce dialogue a produit tous ses effets? Est-ce que ce dialogue a produit tout ce qu'on en attend? Le dialogue est permanent, le dialogue est constant. Tout ce que les avocats attendaient, je parle sous le contrôle du ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, tout ce qu'ils en attendaient, ça a été donné, et même au-delà. Mais si d'aventure il y a autre chose qui n'était pas donné, alors, le processus de dialogue continuant, le gouvernement verra donc tout ce qui peut leur être accordé. Même chose pour ce qui est de l'éducation. Et en cela, je parle sous le contrôle des ministres éducation de base, enseignement secondaire et enseignement supérieur. Donc, le dialogue continue. Maintenant, évidemment, s'il y a des choses, mais il y a un cadre de la Constitution. Pourvu que la Constitution et les lois de la République soient respectées, tout ce que vous avez comme revendication est recevable. Je profite donc, à travers votre question, pour dire à ces sécessionnistes, tout ce que vous demandez, conforme à la loi, est recevable. Maintenant, vous posez la question de savoir si ceux-là qui sont à l'extérieur sont connus. Ils sont connus, ils ne se cachent pas et ne s'en cachent pas, ils revendiquent. Ce que nous connaissons, la violence que nous connaissons aujourd'hui, c'est leur bras armé qui est entré en action. Ils sont connus, ils sont sur Internet, ils ont les moyens de communication et de diffusion, au nom de celui qui préside aux destinées de notre nation, je vous dirai une chose, c'est une question de temps. Le Cameroun ne permettra pas qu'on déverse sur son territoire des propos mensongers, diffamatoires, attentatoires à notre honneur, mais surtout qui visent à briser notre nation. J'ai publié une tribune aujourd'hui sur Cameroun Tribune où j'ai cité une quarantaine de pays où il y a velléité de sécession. Aucun gouvernement n'a dit oui, nous acceptons. Aujourd'hui, la fermeté du gouvernement ne fait que s'inspirer de ce qui existe. Okay? Mr. Minister, last week in your press conference, you cited a number of measures government has taken to preempt demonstrations and violence. We also saw the measures taken by the governor of the Northwest region and the senior divisional officer from MESAM. But on the 22nd of this month, we saw people come out, old mothers, fathers, and children coming out. It is like the message of education, message of sensitization did not really get down to the people because they are the masses who are manipulated every time. Now, Sunday, which is October 1st, is coming up with all the threats. Can we imagine that between
the 22nd and 22nd of September up to tomorrow, which is the 30th, there is enough sensitization so that people should no longer adhere to the calls of the secessionists? Thank you for your question. You are a journalist, a good citizen, a lover of this nation. You have also the responsibility to promote dialogue, to sensitize our brothers and sisters who are beguiled, who are being misled by the secessionists. This is our responsibility. When we say that, the question that comes to my mind, those secessionists, they raised the issue at the United Nations and they told them that there will be no secession. Why? Because the United Nations has organized all the electoral processes which ended up in this, the situation that we know. They went to UK. Over there they say what you demand, what you ask is irreceivable. You raise the question as to know, is sensitization was enough and meet the target? But in case it is not enough, our responsibility, our communicators, is to move on and to sensitize, because they are victims of misinformation, disinformation, and defamation. We are going to move forward. You are a responsible, you are a journalist, you have to continue. Merci, Monsieur le Ministre. Est-ce que le président de la République n'a pas été, pardon de le dire, mal inspiré de libérer une partie des anglophones qui avaient été interpellés en maintenant captifs les autres? Deuxième chose, que répondez-vous à ceux des anglophones qui estiment que dans les circonstances actuelles, le simple fait pour le président de la République d'être hors du pays, on ne sait où et pour combien de temps, est un indicateur clair du peu de considération qu'il a pour ses compatriotes anglophones qui expriment leur mal-être depuis un an? Merci. Que cette question vienne de quelqu'un d'inspiré, de quelqu'un qui connaît le monde dans lequel nous vivons, ça me surprend que ça vienne de Bruno Tagne. Ça me surprend. Parce qu'il nous ravale à l'ère de Mathusalem. Il nous ravale à l'ère de Gutenberg. Que faites-vous de la dématérialisation? Que faites-vous de la dématérialisation? La technologie a supprimé l'espace et le temps. Le président Biya est ici à l'heure où nous parlons. Il est là. Il est là. Il est là. Il est là. Bruno Tagne, vous pouvez être au Japon. Je suis en Amérique. L'autre est en Allemagne. Le quatrième est en Chine. On est assis ensemble. C'est pas vrai? On dialogue, c'est pas vrai? On parle, c'est pas vrai? Mais laissez que les gens du village posent une telle question. Je sais que c'est de la provocation, mais vous savez que vous me trouverez, vous ne m'éviterez pas. Bon, maintenant, vous posez la question de savoir s'il n'a pas été mal inspiré. Non, 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 non. Je vous ai dit ici, le président, d'abord, c'est la formule parce que je suis croyant. Dieu dit, je suis le pouvoir et je le donne à qui je veux. De 22 millions de Camerounais, il a choisi Biya, il lui a donné. Et c'est lui qui inspire, et c'est lui qui l'assiste. Et avant de dormir, Biya demande tous les jours, mon Dieu, puisque tu m'as mis là, aide-moi. Donc, il voit ce que nous ne voyons pas. Il entend ce que nous n'entendons pas. Pendant que nous nous disons qu'il a tort, il sait pourquoi il a fait ça. Mais je vais vous dire, ça a produit les effets. Tout à l'heure, je disais que les sécessionnistes sont obligés d'user de la violence. L'école avait repris, non? La vie avait repris son cours normal. Ils ont constaté donc qu'ils ont perdu du territoire. Maintenant, la seule chose, intimider, créer de la psychose, la peur, tuer. Ils voulaient assassiner une cinquantaine ou une centaine de jeunes filles. Regardez la bombe qu'ils ont placée à Douala. La sagesse politique de notre métier dit, parfois dans la vie, il est préférable d'avoir
un ennemi intelligent qu'un ami bête. Il est préférable d'avoir un ennemi intelligent qu'un ami bête. Comment quelqu'un peut prendre une bombe placée pour que tout Douala brûle? Si vous faites sauter des cuves, qu'est-ce qui va se passer? Nous n'avons pas les moyens ici pour éteindre un tel feu. C'est ça de la bêtise humaine. Vous êtes d'accord avec moi? Donc Biya est là et il a eu raison d'avoir élargi les gens. Merci, Monsieur le ministre. Alors, depuis que les activistes ont annoncé ce qu'on pourrait appeler la partition du Cameroun pour le 1er octobre prochain, on observe comme une panique générale au sein du gouvernement, des prises de position au sein du parti, l'ORDPC. On voit des élites qui vont dans leur localité pour organiser des réunions pour annoncer un certain nombre de positions. Alors, est-ce que tout cela ne contribue pas, Monsieur le ministre, à donner du crédit à cette affaire, à donner même du courage à ces activistes, quand on sait que chaque 1er octobre, les sécessionnistes descendent dans la rue? Je vous remercie. Merci beaucoup. Ce 1er octobre est différent de tous les autres. Parce que maintenant, ils sont passés à la vitesse supérieure. Ils sont passés de la vitesse de menace verbale à la concrétisation de leurs menaces. Jules Lobo, on a trouvé des caches d'armes à Bamenda, dans des tunnels. Et aujourd'hui, ils fabriquent des bombes artisanales, mais des bombes tout court. Non, c'est sérieux. Si avant c'était... Aujourd'hui, il y a presque menace à la maison. Sans pour autant que ce soit péril dans la demeure, comme dirait l'autre. Mais il y a menace. C'est pour ça qu'il faut prendre ça au sérieux. 1 et de 2. À rester silencieux, on donne l'impression de cautionner. Tout homme politique responsable doit prendre la parole. Et vous me direz que le FSNC jusqu'à présent n'a pas parlé. Je vous vois venir. Mais nous parlerons le moment venu. Tout responsable politique, c'est de dire, parce que j'aspire à gouverner cette nation, je dis non à la sécession. Frundi a dit non à la sécession. Bello a dit non à la sécession. Jean-Jacques Kikindi a dit non à la sécession. Ekani a dit non à la sécession. Et la liste est illimitée. Voici la signification. Je vous remercie. Merci à vous également, Monsieur le ministre. On va s'en tenir là et on va attendre cette date du 1er octobre 2017. Ce sera un jour ordinaire comme les autres, je vous promets. Ce sera tout le mal que nous nous souhaitons. Bonsoir, Monsieur le ministre. Merci bonsoir, beaucoup. Mesdames, Messieurs. Ils le font depuis le début de cette crise, en terrorisant des familles entières et d'honnêtes commerçants, à qui ils promettent mort et destruction des biens si jamais elles osaient braver leurs différents mots d'ordre de grève d'école, de villes mortes et autres formes de désobéissance civile, ceux-là qui ne rêvent que d'un Cameroun désuni et mis à sac, prennent précaution de s'auto-garantir les bénéfices d'une vie sereine, paisible et douillette. Mais le problème pour ces marginaux de mauvais aloi, c'est qu'en agissant de la sorte, ils achèvent de ruiner le résiduel de crédibilité qui aurait pu leur rester. En proférant de la sorte leurs chimères et fantasmes, ils renseignent à suffisance sur leur irresponsabilité et leur déficit de grandeur. Mais en faisant ce choix de la division et de la terreur, les sécessionnistes doivent être sûrs d'une chose: jamais un seul Camerounais digne de ce nom, qu'il soit anglophone ou francophone, qu'il soit chrétien, musulman, animiste et même athée, qu'il soit du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, jamais un seul Camerounais, dis-je, ne se laissera berner par l'illusion d'une telle utopie. Chacun de nous, Camerounais à part entière, défendra jusqu'à son dernier souffle
cet héritage inaliénable que nous ont légué les pères fondateurs de la nation et qu'ils ont bâti au prix de leur sang. Car le Cameroun est une nation forte. Le Cameroun est un pays respectable et respecté. Il est géré avec fermeté, discernement, responsabilité par un homme de sagesse en la personne du président de la République, son Excellence Paul Biya, chef de l'État, chef des armées. En l'espèce, et face à l'option terroriste que viennent de prendre les acteurs de la sécession au Cameroun, le gouvernement a pris la parfaite mesure de la menace qu'ils veulent faire peser sur son socle unitaire et sur les valeurs fondamentales de la nation. Le devoir de l'État est dans ces conditions d'assurer la sécurité des personnes et des biens, de faire régner l'ordre et la tranquillité publique et de veiller au respect par tous des lois et de la Constitution de la République. Nos forces de sécurité, dont il convient de saluer l'efficacité et le professionnalisme, veilleront en tout temps et en tout lieu à préserver l'intégrité physique de nos compatriotes et celle de tous ceux qui vivent sur notre territoire national. Les institutions publiques seront en tout lieu et en tout temps protégées. Et à aucun moment, ceux qui, au nom de la République, sont chargés d'assurer ces missions régaliennes ne céderont à la provocation de quelques égarés en proie à une manipulation et une instrumentalisation abjecte. Le mot d'ordre est donc celui du retour à la sérénité pour que la République continue sa marche vers l'émergence et la prospérité. Et pour cela, le consensus est total dans notre pays. Comme un seul homme, leader politique de tous bords, chef traditionnel, membre de l'associationnel, membres de la société civile, intellectuels, opérateurs économiques, jeunes ou moins jeunes, se sont levés pour dire non à la sécession, non au terrorisme, non à la violence. Mais oui à la paix, oui à l'unité nationale, oui à la tolérance, oui au dialogue que prône le chef de notre nation. Qu'il soit donc bien clair dans la tête des tenants de la thèse sécessionniste qu'il n'y aura pas de sécession au Cameroun. Qu'il soit bien clair dans la tête des tenants de la thèse sécessionniste qu'il n'y aura pas de sécession au Cameroun et que leur agenda de dislocation de notre volonté de vivre unis sera irrémédiablement mis en échec. Of the civil society, intellectual, economic operators, young and not so young, rise to say no to secession, no to terrorism, no to violence. Yes to peace, yes to national unity, yes to tolerance, yes to dialogue. Let it be quite clear in the mind of the advocates of the secessionist thesis that there will be no secession in Cameroon. Let it be quite clear in the mind of the advocates of the secessionist thesis that there will be no secession in Cameroon, and that their agenda of dislocating our will to live as one will be irremediably checked. By so doing, Cameroon is and will always remain a land of tolerance and dialogue.
And as long as these values are preserved, as long as the laws and the Constitution of the Republic are respected, there will always be room for dialogue. There will always be a privileged space for the construction and preservation of our ideals of peace, unity, national solidarity, and living together. This is the communication I had to give. Alain Belibi, thank you. Mesdames et Messieurs les journalistes, je vous souhaite une chaleureuse bienvenue à cette rencontre à laquelle je vous ai convié pour faire le point sur la situation de crise qui continue de prévaloir dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. À la veille de ce 1er octobre, date anniversaire de la réunification de notre pays, le mouvement sécessionniste qui persiste dans son option de radicalisation, de violence et d'intimidation des populations s'est donné pour programme d'installer un climat de rébellion contre les institutions de la République, de fomenter des troubles sociaux, de commettre des assassinats ciblés, de perpétrer des attentats contre les forces de maintien de l'ordre et de créer des situations de provocation débouchant sur la répression. Sous le prétexte de manifestations et de revendications prétendument pacifiques, les instigateurs de ce climat d'insécurité projettent d'utiliser des jeunes gens stimulés, fanatisés, passionnés et chauffés à blanc comme chair à canon face aux forces de sécurité. Par un tel stratagème d'un cynisme à nul autre pareil, ils espèrent provoquer l'émotion des populations et s'attirer les faveurs de la communauté internationale dans le combat illégitime qu'ils mènent contre la paix et l'unité de notre nation. Ainsi entendent-ils donner corps à leur funeste prémonition d'un génocide anglophone dont les autorités seraient à la fois acteurs et responsables. L'on entend dire que le 1er octobre 2017 a été retenu comme jour de la proclamation de l'indépendance d'une certaine Amazonie née, mais seulement dans l'imagination de ses auteurs sur les cendres des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, pourtant partie intégrante du territoire national. À cette occasion, les édifices abritant les services publics seraient pris d'assaut par des hordes de manifestations. Les autorités publiques mises à l'arrêt, les élus et les chefs traditionnels réfractaires aux thèses sécessionnistes destitués, le drapeau de la République descendu et remplacé par des fanions sécessionnistes. Tous ces appels à la sédation et à la mise à mort des jeunes innocents sont, comme vous le savez, lancés depuis l'étranger, où vivent à l'abri de tout besoin et en parfaite sécurité ces imprécateurs à la fois lâches et fantasques. Comme du simple fait de la communauté nationale et républicaine. Ce faisant, le Cameroun demeure et demeurera toujours une terre de tolérance et de dialogue. Et tant que ces valeurs seront préservées, tant que les lois et la Constitution de la République seront respectées, il y aura toujours de la place pour le dialogue. Il y aura toujours un espace privilégié pour la construction et la préservation de nos idéaux de paix, d'unité, de solidarité nationale et de vivre ensemble. Voici Alain Belibi, la communication brève, simple, mais très importante qu'au nom du gouvernement, je me devais de servir ce soir
pour que nul n'en ignore la détermination du chef de notre nation à faire en sorte que cette nation demeure unie, quoi qu'il arrive. Je vous remercie, Alain Belibi. Merci à vous également, Monsieur le Ministre. Les échanges qui vont suivre seront tout aussi brefs et permettez-moi de vous présenter les confrères qui vont animer cette deuxième séquence. Ngalame Elias de Echo Outlook, Emmanuel Jonas Kanga du groupe L'Anecdote, Jules Elobo de Magic FM, Emmanuel Kendeme de Cameroun Tribune et Jean-Bruno Tagne de Canal 2 International. Et puisque j'ai la parole, Monsieur le Ministre, je voudrais lancer ce débat en vous posant la question suivante. Les têtes pensantes de la situation créée dans le nord-ouest et le sud-ouest vivent à l'étranger, vous l'avez dit, ce sont des gens connus. Est-ce que le gouvernement a songé à solliciter l'aide des pays qui les abritent pour faire cesser les appels à la violence qu'on entend de plus en plus? La réponse est très simple. La nation camerounaise, unie, forte, décidée, résolument soutenant le chef de notre nation et nos forces de défense et de sécurité, notre nation dispose de tous les atouts, de tous les leviers, non seulement pour les connaître, mais également pour prendre toutes les mesures, toutes les dispositions pour que leur discours haineux n'affecte pas de manière irréversible notre nation. Ils vivent hors de nos frontières, ils sont à l'étranger. Là où ils vivent, c'est exactement comme au Cameroun. Ils sont libres de dire tout ce qu'ils veulent, tout ce qu'ils veulent. Mais ils ne nous inquiètent pas. Le problème, Alain Belibi, le problème, et le Cameroun, le chef de notre nation, a instruit pour que le gouvernement prenne toutes les mesures, c'est qu'il profite de la crédulité et de la naïveté d'un pan important de nos populations pour répandre leurs mensonges, pour répandre leurs propos haineux, pour tromper nos humbles citoyens. C'est en cela que la liberté dont ils jouissent là-bas, et parce qu'ils ont mis en place des instruments de communication qui seront réduits inexorablement au silence. C'est pour cela que leur discours impacte nos populations, mais impacte nos populations de manière négative. Pour finir, Alain Belibi, je vous dirai une chose. On dit qu'on peut tromper tout un peuple pendant un certain, mais on ne peut pas tromper tout un peuple tout le temps. Dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, les sécessionnistes ont compris qu'ils ont perdu parce que l'école a repris, parce que les gens vaquaient à leurs occupations, parce que les commerçants se livraient à leurs activités, parce qu'ils ont constaté, qu'ils ont compris, nos populations ont compris que c'était des bonimenteurs qui utilisent des formules dolosives pour les induire en erreur. Alors ils ont dit qu'il ne leur reste plus qu'une seule chose, la violence. Évidemment, dans notre beau métier qu'on appelle la politique, la violence devient instrument devient argument lorsqu'on est à court d'arguments. Merci Alain Belibi. Yes, Mr. Minister, one of the pains of the Anglophones is the abandon of this significant historical date, October 1. It's the date of our reunification of the two Cameroons. But their pain is that this date that the Cameroon would have upheld jealously and has been abandoned. The government is calling for dialogue. Everybody is calling for dialogue as a way out. Even the United Nations has sounded that we should go in for dialogue, but also stating that to solve this problem, they should go into the root cause. And this looks to me like a triumph, live where they are free from anyone and in perfect security, as they have been doing since the beginning of this crisis, terrorizing entire families and honest traders to whom they promised death
and destruction of property if they ever dare to defy their various calls for school strike, ghost town operation, and other form of the civil disobedience. Those who only dream of a disunited and sacked Cameroon take the precaution to guarantee to themselves the benefit of serene, peaceful, and cozy life. Meanwhile, the problem of these outsiders is that by so doing, they finish ruining of what is left on the credibility that they might have been still enjoying. But by making this choice of division and terror, secessionists should be sure of one thing: never will a single Cameroonian worthy of the name, whenever Anglophone or Francophone, Christian, Muslim, animists, and even artists from the north, south, east, west, never a single Cameroonian, I say, be fooled by the illusion of such utopia. Never. Each of us, full-fledged Cameroonian, will defend until the last breath this inalienable heritage that the founding fathers of the nation have bestowed to us and which they have built at the price of their blood. For Cameroon is a strong nation. Cameroon is a respectable and respected country. It is managed with firmness, discernment, and responsibility by a man of wisdom in the person of the President of the Republic, His Excellency Paul Biya, Head of State and Commander-in-Chief of the Army. In this case, and faced with the terrorist option that this secessionist movement has just taken, the government has fully grasped the threat they want to create on its unitary foundation and the fundamental values on which the national community is based. The duty of the state is to ensure the security of person and property, to ensure public order and tranquility, and to ensure that the laws and the Constitution of the Republic are respected by all. Our security forces, whose efficiency and professionalism and sense of sacrifice must be hailed, will at all times and in all places ensure the physical integrity of our compatriots and of all those who live on our territory. Public institutions shall be protected at all times, and at no time shall those who, on behalf of the Republic, are entrusted with the task of carrying out this mission give way to the provocation of a few who astray and who are prey to abject manipulation. The watchword is therefore that of the return to serenity, so that the Republic continues its march toward emergence and prosperity. And for that, the consensus is total in our country. As a single man,
political leaders of all stripes, traditional leaders, members. Madame, Monsieur, bonsoir. Quel 1er octobre le Cameroun vivra-t-il dimanche? C'est la question qui habite les esprits aux approches de cette date dont on sait qu'elle marqua en 1961 la réunification des Camerouns anglophones et francophones. L'anniversaire va être célébré cette année dans un contexte inédit, marqué par des revendications sécessionnistes dont l'ampleur fait planer un spectre de violence dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Face à ces menaces, le gouvernement dévoile sa stratégie ce soir au cours de ce point de presse de son porte-parole, le ministre de la Communication, Issa Chiroma Bakari. Bonsoir, Monsieur le ministre. Alain Bélibi, bonsoir. Alors, votre déclaration liminaire que nous allons écouter lèvera sans doute un point de voile sur l'analyse que le gouvernement fait de la situation. Vous avez la parole, Monsieur le ministre. Vous avez raison, c'est juste un voile que nous allons révéler parce qu'il n'est pas question de vous dire quelle est la stratégie que le gouvernement met en place pour mettre en échec ce que ces bandits sont en train de mettre en place. Ladies and gentlemen, I wish you all warm welcome to this press conference to which I have invited you to update you on the crisis situation prevailing in the northwest and southwest region. On the eve of October 1, the date marking the anniversary of the reunification of our country, the secessionist movement, which persists in its option of realization, radicalization, violence, and intimidation of the population, has a program to create a climate of rebellion against the institution of the Republic, to foment social unrest, to commit targeted killing, to attack the forces of law and order, and to create provoking situation leading to repression. Working under the cover of protests and alleged peaceful demonstration and claims, the instigators of this climate of insecurity plan to make use of some young people who are stimulated, fanatic, passionate, and hated, the cannon fodder against the security forces. By means of such a stratagem of uncommon cynicism, the hope to arouse the emotion of the population and to attract the favor of the international community in their illegitimate struggle against peace and national unity. In so doing, they intend to give substance to their fatal premonition of an Anglophone genocide whose authority would be both actors and responsible. It has been aired over the past few days that the coming October 1, 2017 would be retained as the day of the proclamation of the independence of so-called Ambazoni, born but only in the imagination of its authors on the ashes of the northwest and southwest regions, yet integral parts of the national territory. On this occasion, the buildings hosting public services would be attacked by hordes of demonstrators
public authorities sacked elected officials and dismissed traditional leaders refractory to secessionist theses, the flags of the Republic brought down and replaced by the secessionist flags. All these call for sedition and killing of innocent young people are, as you know, launched from abroad, where these cowardly and whimsical